connaissez ce livre? Je l'ai cherché pendant longtemps. Et un jour, une sœur m'a dit, je la bénis encore aujourd'hui, tous les jours. Florence, ce que tu cherches, c'est la parole de Dieu. Et à chaque fois que vous ouvrez ce livre merveilleux, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui nous parle de cœur à cœur. C'est pour cela que nous devons prendre soin et nous devons la lire. C'est pour cela que nous devons aller dans une église pour mieux la comprendre. Et nous devons inviter le Saint-Esprit afin de mieux méditer sa parole. Je me suis vraiment préparée pour ce message et je sais que c'est vraiment ce que Dieu veut en tous les cas pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une femme épanouie? C'est lorsque la femme va trouver sa place. C'est lorsque vous allez enfin savoir où vous devez être. Comment savoir quelle est ma place dans mon foyer, dans ma famille, dans cette société? Eh bien, la parole de Dieu nous le révèle dans Proverbe 31. Si vous voulez bien ouvrir la parole de Dieu dans Proverbe 31, je ne lirai pas tous les détails du Proverbe 31. Je vous laisse les lire tranquillement à la maison. Mais j'aimerais prendre verset 10, Proverbe 31, 10. La parole de Dieu déclare: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Nous allons comprendre quelle est la vertu de la femme, la beauté de la femme, ce qui doit dégager de nous et donner le meilleur. Si nous ne prenons pas la place de l'homme, nous allons vraiment pouvoir pleinement nous épanouir. Quand la femme cherche à imiter un homme, c'est à ce moment-là qu'elle va perdre sa nature féminine, qu'elle va perdre sa personnalité. Mais lorsqu'elle reste bien en tant que femme, elle va pouvoir tout réaliser et trouver pleinement sa personnalité. Et c'est dans ce sens-là qu'elle va pouvoir trouver sa place. Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. J'aimerais avec vous, en tous les cas aujourd'hui, développer 3 points importants, 3 types de valeurs, afin que nous puissions trouver notre plein épanouissement. La première clé, c'est que la femme doit travailler. Que la femme travaille à l'extérieur, dans une entreprise, dans un commerce, ou que la femme travaille, reste à la maison, il faut que la femme trouve vraiment un plein épanouissement, une joie quotidienne dans ce qu'elle fait, en ayant vraiment de pleines responsabilités. La paresse n'est pas biblique. C'est ce que nous trouvons au verset 27. La femme qui est vraiment épanouie veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Paul dira aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Une femme épanouie est une femme heureuse, mais jamais paresseuse. Elle sait se reposer quand il faut, mais pas trop de ce qu'il faut. Il y en a certains qui diront, mais ok, Florence, tu me parles de travail, mais moi je reste à la maison, je m'occupe des enfants, de la maison, toutes les tâches ménagères. Et je dirais, c'est bien. J'encourage les femmes qui travaillent à l'extérieur et j'encourage les femmes qui restent à la maison, car les deux sont bibliques. Le principal, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que nous soyons heureuses dans ce que nous faisons. Je le redis. Le principal, c'est que nous soyons heureuses dans ce que nous faisons. Amen. Que vous soyez à l'extérieur ou chez vous, que vous soyez en train de nettoyer, balayer, cuisiner, tout ranger, ou que vous alliez pour travailler pour un patron, le principal, c'est que vous ayez vraiment la joie de le faire. C'est le premier point.
Nous avons la responsabilité, bien sûr, de diriger notre maison. Nous avons la responsabilité d'embellir notre maison, parce que nous sommes des femmes et nous aimons ce qui est beau. Donc nous allons embellir la maison, ce n'est pas à l'homme de le faire. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, que souvent, des fois, on passe dessus. C'est que nous, les femmes, nous devons aussi apporter quelque chose de financier dans la maison. Dans le verset 16 du Proverbe 31, elle pense, la femme vertueuse, elle pense à fructifier. Elle pense à faire fructifier. C'est bien qu'il y a quelque chose. L'homme peut ramener l'argent, et nous, si on laisse l'argent, par exemple, juste sur un compte bancaire, il ne va pas fructifier. Nous pouvons mettre l'argent et le placer quelque part pour qu'il puisse faire fasse des petits. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est mon mari qui s'en occupe. Alors là, il va falloir que ça change. Parce que là-dessus, Dieu est très clair. C'est à nous, les femmes, de gérer les économies. Ça va chauffer en rentrant. Tout à l'heure. Vous savez, un foyer où il y a des problèmes d'argent, vous devrez déjà voir, est-ce que c'est la femme ou est-ce que c'est le mari qui gère? Bien sûr que le mari peut gérer, mais vraiment, selon l'ordre biblique, c'est la femme qui doit gérer les finances. Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir faire un peu comme on dit, chauffer la carte bleue. On aime bien aller faire du shopping. Et il ne faut pas que la carte bleue reste trop froide, parce que ça fait partie de notre épanouissement, d'aller un peu faire les boutiques, de sortir. Et ça, le mari doit le comprendre. Ce que je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment de l'ordre pratique. Je ne veux pas rentrer dans les détails vraiment de la parole, je vais laisser cela aux pasteurs, aux enseignants, pour vous expliquer tout cela. Mais je voudrais vraiment vous parler quelque chose de pratique. Nous devons gérer nos finances, les finances du foyer. Si vous n'êtes pas marié, il va falloir vraiment demander à des femmes qui vous aident pour bien gérer vos finances, pour économiser et gérer le patrimoine. Ce n'est pas à l'homme de le faire. Dieu le dit clairement dans le verset 16. Vous savez, le grenier, c'est biblique. On dit toujours, oui, mais moi je vis au jour le jour, Dieu est le Dieu du temps présent. Oui, mais le grenier, avoir un grenier, de pouvoir économiser, c'est biblique. Dieu bénit les greniers d'Israël. Et c'est aussi à nous de gérer les greniers. En tout cas, moi, ça me rassure. Je me dis, bon, Seigneur, c'est une bonne chose. Je me souviens quand les enfants étaient tout petits, on l'avait acheté ce jeu qui s'appelle La Bonne Paye. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Si vous ne connaissez pas et que vous avez des enfants, achetez vraiment. Je me fais vraiment... je vais en faveur de ce jeu-là. C'est un jeu où on a un petit pion, on joue, on jette le dé et puis on tombe sur des cases. À chaque fois qu'on passe, on touche un revenu. Et puis avec ce revenu, on va s'apercevoir qu'on tombe sur une autre case. Il faut payer les impôts, il faut payer des fois les réparations pour la voiture, il faut payer le docteur. Et ça apprend vraiment aux enfants à gérer au niveau de l'argent. Des fois on dit, est-ce que je dois donner un peu d'argent aux enfants? Tout cela, c'est quelque chose que nous devons apprendre et que nous devons faire avec nos enfants lorsque nous sommes mères. Et ce jeu, vraiment, a bien expliqué. Je suis contente, aujourd'hui, j'ai 2 grands-enfants, ils ont bien compris. J'en ai même un, il a mieux compris. Il a bien surtout compris le deuxième qui économisait. Mais ils ont bien compris que, 1, je leur dis toujours, il faut sanctifier. 2, économiser. Et 3, dépenser. En 1, nous devons sanctifier. Si j'ai 10 €, je reçois 10 €, je mets la dîme c'est pour l'église, c'est pour Dieu, je mets à part, je mets 1 € à part, c'est pour Dieu, il m'en reste 9. Sur les 9, après je vais économiser, parce que Dieu me dit qu'il faut que je fasse un grenier. On ne sait pas, peut-être la voiture peut tomber en panne, peut-être je dois racheter une machine à laver. Si je n'ai rien mis de côté, je vais me trouver vraiment dans la panade. Donc il faut que j'ai un petit pécule de côté. Et puis, il y a aussi le grenier où là, je vais mettre un peu plus de côté pour pouvoir peut-être un jour acheter quelque chose de plus important comme une maison. 1, je vais donc sanctifier. 2, je vais économiser, peut-être mettre 3, peut-être 4 €. Et il me restera à côté
5 ou 6 euros pour pouvoir vivre, dépenser, me nourrir, me vêtir, acheter tout ce dont il faut pour vivre. Car l'argent est fait pour ça. L'or et l'argent sont à Dieu, mais il nous le confie sur terre, et il le confie surtout, j'espère que ça va vous réjouir, à nous les femmes. Amen. Amen. Je rappelle donc juste simplement que la dîme est pour l'Église. Ensuite, vous avez l'offrande. L'offrande, c'est par exemple tout ce que vous allez donner en plus, là où Dieu vous montre pour semer, par exemple comme une association, comme je vous ai présenté, un toit pour la veuve et l'orphelin. Dieu va vous montrer une œuvre et là, vous allez donner quelque chose en plus de tout votre cœur. Ça, c'est une offrande. Et puis à côté, il y a l'aumône. L'aumône, c'est lorsque vous allez rencontrer, par exemple, un clochard et que vous allez lui donner une petite pièce. Ou c'est peut-être vous avez une veuve dans votre famille, une tante, peut-être même votre mère, et vous allez aller la voir et lui dire, voilà, je sais que tu n'arrives pas à bien finir les fins de mois, je veux vraiment te donner quelque chose. Ça sera une aumône. J'aime ce verset dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. C'est à nous de gérer tout cela. C'est à nous de gérer également le patrimoine. Bien sûr, je le dis, pas beaucoup d'hommes dans l'assistance, parce que nous sommes dans une assemblée de femmes, mais l'homme peut le faire. Mais vraiment, les hommes, en tous les cas, sont tellement heureux lorsque nous pouvons gérer cela. J'en suis un témoin présent. Marie n'est pas là dans la salle, il est à l'extérieur. Mais je vous assure que lorsque nous pouvons vraiment les dégager de tout souci d'argent, ils sont vraiment heureux. Alors, peut-être, sûrement même, que les femmes sont moins dépensières. Nous sommes peut-être plus fourmis que cigales. En tous les cas, nous devons vraiment avoir dans notre foyer une forte implication au niveau des finances. Peut-être vous allez vous marier, peut-être vous êtes une jeune fille. En tous les cas, aujourd'hui, vous aurez reçu que lorsque vous allez vous mettre ensemble dans le mariage, c'est à vous de gérer les finances. Ne laissez pas les rênes à l'homme, gardez les biens. Verset 18, nous pouvons le lire ensemble. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, elle met la main à la quenouille. J'aimerais vraiment que nous comprenions que nous avons un but et le travail va nous permettre d'atteindre ce but. Dans le ciel, nous n'aurons plus à parler d'argent, à se soucier à payer les factures, on sera dégagé de tout cela, mais pour l'instant, nous sommes sur terre et nous devons savoir et nous devons bien comprendre que c'est à nous de gérer les finances. La deuxième clé, afin de pouvoir trouver un plein épanouissement après le travail, c'est que nous devons maintenir la paix dans notre maison. Nous faisons l'atmosphère dans notre maison. Nous faisons la pluie et le beau temps. Parce que je préparais ce message, j'ai dit, je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Vous êtes comme Evelyne Deya, nous sommes toutes des Madame Météo. Nous faisons la pluie et le beau temps. Lorsque le mari rentre un peu ronchonneux, ça va, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'assistance. Lorsque le mari rentre en colère, nous ne devons pas attiser le feu, mais au contraire, nous devons tempérer. Nous devons apporter la paix et nous devons calmer le jeu, éteindre le feu. Après avoir fait Madame Météo, eh bien, nous pouvons être pompiers. C'est bien, 2 métiers en 1 minute. Par contre, il y a un métier que là, il ne faut pas faire. Parce que la femme qui sera épanouie, c'est une femme qui ne va pas cancaner. Être concierge, ce n'est pas pour nous. Alors, si vous êtes concierge d'immeuble, excusez-moi ce jeu de mots, mais vous comprenez bien. La femme qui va vraiment être épanouie va avoir compris qu'il faut pardonner. Et elle va enseigner à ses enfants également à faire de même. Nous devons enseigner à faire le bien, à aimer et à oublier. Des fois, c'est pas facile.
à oublier les erreurs passées, à oublier des fois des choses qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés. Ça peut être un frère, ça peut être un père, une mère, mais nous savons que Jésus lui-même nous a pardonné et ainsi nous pouvons pardonner à notre prochain. La femme qui est vraiment épanouie, elle sait ce qu'elle vaut et elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur du lendemain parce qu'elle a confié sa vie dans les mains de Dieu. Elle a confié la vie de ses enfants dans les mains de Dieu, donc elle ne s'inquiète pas. Et cela se voit. C'est dans cette bénédiction vraiment que nous sommes heureuses et cela se voit. Nous comprenons bien donc que l'atmosphère qui va se dégager de notre maison va dépendre de notre amabilité. Plus je vais être porteuse de paix dans la maison, plus votre mari sera heureux. Des fois, on attend qu'il nous dise un petit mot doux. On dit « Oh, il m'a rien dit aujourd'hui ». On aimerait bien revendiquer un peu, qu'ils nous disent « Oh, ma femme, comme tu es belle. Oh, ma chérie ». Et puis nous attendons. C'est à nous vraiment d'apporter la paix. Nous allons embellir la maison. Nous comprenons que nous devons maintenir la paix dans notre foyer. Nous devons maintenir la paix. Peut-être vous êtes étudiante et vous vivez à plusieurs dans une maison. Et c'est à nous, chrétiens, d'apporter la paix, de transporter la paix dans notre couple et par rapport aux gens avec qui nous vivons. Le Saint-Esprit aime cela. Le Saint-Esprit aime la paix, et le Saint-Esprit aime lorsque, vous savez, lorsque, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, on a fait tout beau, tout propre dans la maison, on a mis une petite bougie qui sent bon, s'assied dans le canapé, ah merci Jésus, ah ça sent bon, je suis bien. Eh bien, les hommes, lorsqu'ils rentrent, ça va être la même chose lorsqu'ils vont sentir l'atmosphère dans la maison, ça va être pour eux un lieu de restauration. Et pour les enfants, le foyer sera un lieu de formation. Un jour, ils partent parce qu'ils ont reçu la formation que nous leur avons donnée. Nous avons besoin de donner et le foyer, la maison, nous le permet. Au verset 18, je l'ai lu un petit peu avec vous tout à l'heure, il est écrit que la femme vertueuse, sa lampe ne s'éteint point la nuit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Mais surtout, sa lampe ne s'éteint point la nuit. Si vous êtes une grosse dormeuse et que vous n'avez pas encore d'enfant, ça va être très dur pour vous. Parce que là aussi, c'est la responsabilité de la femme. Lorsque on allait, le bébé vient de naître, nous devons aller et nous nous réveillons la nuit. Ça arrange bien les hommes, ça d'ailleurs. Mais nous allons nous réveiller aussi la nuit quand l'enfant va faire le cauchemar. Bien sûr, certains hommes vont le faire, mais c'est à nous. Non, chérie, reste, dors, toi, repose-toi, demain tu as beaucoup travaillé, je vais m'occuper de l'enfant. Et puis de toute façon, ça bout tellement dans nos entrailles que qu'est-ce qui se passe, on va vite voir ce qu'a l'enfant. Et puis il y a aussi des fois où on va se réveiller simplement parce que Dieu nous dit maintenant, allez ma fille, viens prier parce que là, il y a des attaques, il va falloir combattre. Et Dieu nous réveille la nuit afin de combattre vraiment contre les forces de Satan. Nous sommes en guerre. En plus d'être tout ce que je vous ai dit, en plus nous sommes des guerrières parce que nous sommes vraiment en guerre contre le diable. Et il a été dépouillé à la croix et je m'en réjouis encore aujourd'hui et je lui écrase la tête avec mon pied. Amen. L'homme peut donc faire ces choses-là, mais c'est plus la place de la femme. La femme donc, on pourrait dire, la femme a plus de ressources que l'homme et l'homme a plus besoin de dormir. Troisième clé, vraiment, après avoir compris que nous devons travailler, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, que nous devons apporter vraiment la paix dans notre foyer, c'est que la femme, pour être pleinement épanouie, doit plaire à son mari. Nous devons être la fierté de notre mari. Pour être vraiment une femme épanouie, il va falloir vraiment gagner la confiance de notre mari. Et pour celles qui ne sont pas mariées, vous allez devoir gagner la confiance des personnes qui vivent avec vous, des personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Nous devons plaire, nous devons nous faire belles, nous devons être élégantes.
mais nous devons le faire avec équilibre. Si nous cherchons à être la bimbo de notre mari, ça ne va pas tenir longtemps. Parce que la parole de Dieu déclare au verset 30, n'oubliez pas ce verset 30, la grâce est trompeuse, et la fin du verset, et la beauté est vaine. On aura beau se mettre toutes les crèmes qu'il faut, les rides vont venir, de toute façon. Alors il y en a des meilleures, mais bon, elles viendront quand même. C'est pour cela que nous ne devons pas placer un plein épanouissement dans tout ce qui est la parure extérieure. Mais ce qui est à l'extérieur doit être à la même chose à l'intérieur. Nous devons trouver cet équilibre. Et je crois que, en tous les cas, en vous voyant, je vois vraiment cet équilibre. Amen. Amen. La société a vraiment tout misé sur l'apparence extérieure. Avoir la taille toute fine, ou alors des super muscles, ou alors une intelligence, mais alors extraordinaire, surdimensionnée. Nous savons que ce qui compte, c'est l'attitude de cœur. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Il va scruter, il va voir à l'intérieur comment nous sommes. Et lorsque nous avons rencontré Jésus, nous savons que chaque jour, nous devenons meilleurs. Chaque jour, je me parfais. Chaque jour, je veux plaire davantage à mon Dieu et vraiment devenant plus belle aux yeux de Dieu, je deviens encore plus belle aux yeux de mon mari, aux yeux de ceux qui sont avec moi, qui vivent à mes côtés. Dieu regarde à notre cœur et nous devons bien équilibrer entre notre parure extérieure et notre attitude de cœur. Amen. Amen. Nous devons prendre du temps avec nos bien-aimés, prendre du temps avec son mari ou prendre du temps avec les personnes qui vivent avec vous. Si vous n'êtes pas marié, vous avez des amis, prenez du temps. Être chrétien, une femme épanouie vraiment dans le corps de Christ, c'est pas être tout le temps là, près de la parole de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit l'Ecclésiaste sous le soleil. Un temps pour chercher la face de Dieu, mais un temps également pour prendre du temps avec l'époux bien-aimé que Dieu a mis à vos côtés. Si votre mari aime le sport, faites du sport. S'il aime la détente, le jacuzzi, l'espace, c'est peut-être plus sympa que d'aller courir. Et puis peut-être qu'il aime juste prendre le sac à dos, aller faire quelques randonnées et monter sur les hauts lieux de la montagne. Et lorsque vous arrivez tout en haut, vous levez les bras vers le ciel, vous dites « Ah Seigneur, merci pour ce mari. J'ai eu du mal à monter jusqu'en haut, mais j'y suis arrivée, je te loue. » Dieu est bon. Dieu nous place à côté d'un homme. Dieu nous passe à côté des hommes parce que nous sommes créés pour les aider. Et si vous n'avez pas encore trouvé une personne avec qui faire votre vie, n'importe quel âge que vous avez, je vais vraiment prier pour vous après. Et l'onction qui est sur ma vie descendra sur la vôtre. Ce que j'ai vraiment, je vous le donne de tout mon cœur, afin que vous soyez épanouis aussi dans le mariage. Nous sommes là pour donner des bons conseils, pour encourager. Je ne sais pas, peut-être Dieu a oublié cette petite facette, mais en tous les cas, nous sommes là parce que des fois les hommes n'entendent pas ou ne voient pas certaines choses. C'est dommage, ils ne sont pas là pour entendre ce que je dis. Mais Dieu nous a donné des facultés à nous les femmes, de façon à pouvoir avoir, souvent nous avons le discernement pour leur dire prends pas cette route-là. Si tu vois, pars plutôt sur l'autre chemin, je crois qu'on arrivera plus vite et peut-être aussi nous éviterons quelques galères. C'est à nous aussi de vraiment trouver cette confiance entre l'un et l'autre. Nous devons être gentils, être douces, être aimantes, être tendres, intuitives et généreuses. Amen. La femme autoritaire n'a pas du tout sa place dans un foyer chrétien. J'aime bien prendre souvent cet exemple parce que je pense que ça arrive dans tous les foyers. L'homme qui laisse traîner ses chaussettes. Au lieu de dire « Oh, mais il va falloir mettre tes chaussettes dans la banette », c'est tellement plus facile de dire « Oh, mon chéri, je crois qu'il y a quelque chose qui traîne. Ce serait tellement gentil que tu puisses m'aider, que chaque jour tu puisses
puisse les mettre dans la banette à linge sale. C'est à nous, on a le pouvoir de créer l'atmosphère dans nos maisons et de pouvoir rassurer nos hommes, rassurer les personnes avec qui nous vivons. J'aimerais juste faire une parenthèse par rapport à ce verset qui dit que la femme doit être soumise. La soumission telle que Dieu l'envisage n'est jamais synonyme d'infériorité ou d'esclavage. Jésus s'est soumis au Père, bien qu'étant Dieu lui-même. Un mari ne peut pas exiger la soumission à sa femme, mais il doit au contraire agir pour donner envie à sa femme de l'écouter et de l'aider dans la tâche que Dieu lui confie. Peut-être la prochaine fois, il va falloir que je prêche aux hommes. Mais en tous les cas, c'est vrai que l'épanouissement pour nous, les femmes, passe bien évidemment dans l'amour que nous pouvons recevoir d'un homme. Notre mari doit vraiment nous dire que nous sommes des femmes extraordinaires. Est-ce que vous voulez le dire? Je suis vraiment une femme extraordinaire. Dites-le, je suis une femme extraordinaire. Et je suis une créature tellement belle. Amen. 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 Une femme épanouie dépendra de l'amour de son mari. Vous savez, Dieu a institué le mariage vraiment pour résoudre le problème de la solitude. Dans Genèse 2,18, nous comprenons que l'homme a besoin d'une aide semblable à lui. Et c'est pour cela vraiment que je veux vraiment prier aujourd'hui pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur mari. Votre épanouissement passera donc aussi par le mariage parce que nous avons besoin d'amour. Nous recevons bien sûr l'amour de Dieu, mais pour être pleinement épanouis, à moins que Dieu vous ait convaincu de rester seul pour le servir dans le sacerdoce, mais sinon, notre plein épanouissement de la femme, de la jeune femme, va passer par le mari, par le mariage. Nous avons besoin de temps de prière, nous avons besoin aussi d'avoir des rapports sexuels, c'est tout à fait normal, de préparer à manger, de conseiller, d'encourager, c'est notre responsabilité, afin de pouvoir trouver vraiment un plein épanouissement. Le verset 21 et 22 du Proverbe 31 parle particulièrement de l'intimité de la femme avec Jésus. Je ne vais pas développer cet aspect, c'est ce que j'ai dit un petit peu au démarrage. Je laisse tout cela aux pasteurs, ceux qui sont enseignants. J'ai voulu vraiment baser plus un message sur quelque chose qui est pratique. Nous comprenons simplement qu'une femme mariée ou une femme célibataire peut avoir une communion avec Jésus, son bien-aimé époux. L'épanouissement passe par le mariage, mais pas forcément le mariage humain. Certaines femmes vont faire vœu de chasteté, vont ne pas se marier et au contraire vont considérer Christ comme leur mari suprême. Ceci, c'est biblique également. Pour conclure, j'aimerais vraiment que nous comprenions que notre épanouissement va découler sur les autres. Plus vous serez heureuse, plus vous serez épanouie, plus vous serez dans la joie, plus évidemment ça va libérer tout cela dans votre maison, mais également dans votre travail. Votre famille va le voir, vos parents vont le voir s'ils sont toujours ici sur terre. Vos enfants vont le voir. Et cela donnera un exemple pour vos enfants après lorsqu'ils seront à leur tour mariés, heureux et épanouis. Rappelons-nous que pour vraiment être épanoui, je dois être complètement libérée, être complètement bénie, et que les trois clés que je viens de citer contribuent à notre épanouissement. Travailler, gérer les finances dans la maison, les économies, le patrimoine, maintenir la paix, éteindre le feu. Je pense que ça, vous n'avez pas oublié ça. Vraiment donner des paroles douces et aider nos maris, les personnes avec qui nous vivons, à ne pas rester dans les tempêtes, mais au contraire à calmer les tempêtes. Et puis à plaire à ceux qui nous entourent. Des fois, ça fait du bien, on marche dans la rue et quelqu'un comme ça nous regarde, fait quelque chose qui ne va pas. Mais non, Seigneur, c'est que je suis belle aujourd'hui. Cela fait partie de notre épanouissement.
vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. N'en doutez jamais. N'en doutez jamais. N'en doutez jamais. Une femme épanouie saura apprendre aux autres femmes. Elle saura apprendre à ses enfants comment aimer. Une femme épanouie saura inciter d'autres femmes à servir un mari, à servir des enfants, à servir une famille. Mais surtout, quand on est vraiment épanoui, on entraîne d'autres à servir Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons nous lever et nous devons proclamer que Jésus-Christ est celui qui nous aide chaque jour. Parce que lorsque le mari est en colère, lorsque les enfants pleurent la nuit, lorsque le patron n'est pas gentil avec nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons nous réfugier et nous venons demander à Jésus, aide-moi Seigneur, j'ai besoin que tu me renfortes. Et Dieu le fait, parce que Dieu nous aime. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance.